Oh, bienvenue au Mermcast, le podcast de Mermy. Salut gang, c'est votre Merm et bienvenue au Mermcast, le podcast de Mermy. Et c'est l'Halloween très bientôt. En fait, au moment où je vais poster ça, là, ça va être l'Halloween 31 octobre 2025. Et pourquoi pas se mettre dans l'esprit de l'horreur, dans l'esprit de cette fête macabre, en vous parlant d'un de mes jeux vidéo d'horreur préférés. Bon, certains vont dire que c'est peut-être pas un jeu vidéo d'horreur. Tiens, mon Luigi. On te voit-tu de même? Allô? Et voilà. It's me, Dead Luigi. Bon. Coudon. C'est ça, certains d'entre vous vont sûrement me dire, Merm, c'est pas un jeu d'horreur, ça. Voyons donc, tabarnak, ça n'aurait pas de goût aussi. Mais effectivement, je suis pas un très grand fan de jeux d'horreur en soi. Le vrai jeu d'horreur que j'ai le plus trippé, c'est Slenderman en 2012. Juste pour vous dire, là. Mais mon jeu d'horreur préféré, entre guillemets, et un de mes jeux favoris de tous les temps, c'est Luigi's Mansion sur GameCube. Un classique de l'année 2001 et un launch title pour la GameCube à l'époque. C'est un de mes jeux préférés en général. Luigi's Mansion, le premier, l'original, est tellement parfait, ce petit jeu-là. C'est tellement un petit jeu simple, super rapide. Rapide dans le sens que super condensé. On n'étire pas la sauce. Pour vrai, c'est vraiment le fun de juste le refaire une fois de temps en temps. Essayer de battre son Previous. Essayer de battre son score tout le temps. Et en fait, Luigi's Mansion, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un jeu où ce que Luigi gagne un manoir pour certaines raisons. Je sais pas s'il a fait un concours sur internet. Je sais pas s'il a cliqué sur un lien bizarre qui disait que c'était le millionième visiteur sur un site internet quelconque. Y a-tu fait un concours par la poste? Je le sais pas. Mais Luigi gagne un manoir qui est tenté. Quand il arrive là, en fait, il voulait faire la fête avec son frère Mario. Superbe cadre en diamond painting que ma maman m'a fait. Bon, elle l'a pas fait elle-même parce que du diamond painting, c'est vraiment c'est la peinture à numéro des boomers. Mais voilà, super, très cool. Merci maman. Il veut faire la fête avec son frère Mario qui arrive au manoir avant lui. Et à son arrivée, Luigi retrouve pas son frère. Son frère a disparu. Le manoir est tenté bord en bord. C'est épeurant. Il y a des fantômes partout. Et il fait la rencontre dans le salon, le parleur. Je sais pas c'est quoi en français un parleur. Il rencontre le professeur Igad, un petit bonhomme minuscule avec une coupe de cheveux crissement lettres, des lunettes rondes. Il a l'air d'un hostile nerd. Un total geek. Dr. Igad. Professeur Igad. Le professeur Igad a son petit laboratoire pas loin du manoir. Par un moment donné, le manoir a juste popé. Pouf! Le manoir est apparu. Il était comme, what the fuck? Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Il m'a apporté ma balayeuse qui catch les fantômes pour aller voir et investiguer. On se fait léguer cette balayeuse-là qui attrape des fantômes. Un gros clin d'œil à Ghostbusters, évidemment. Mais c'est ça. Donc, on parcourt le manoir. On fait salle en salle pour essayer de éradiquer les fantômes de notre manoir qu'on a gagné sur un site de cul. C'est ça, ok, ça. Et ce jeu-là fait pas vraiment peur dans le sens de on a la grosse crise de chienne, on n'ose pas avancer nulle part, puis on est stressé tout le temps. Non, c'est plus une ambiance comme un peu lugubre, macabre, c'est mal éclairé, la musique est vraiment... Il y en est pour beaucoup en fait, là, la musique, la soundtrack de ce jeu-là est vraiment géniale. Et toutes les petites touches, les petits détails, Luigi qui marmonne la chanson thème en se promenant dans le manoir, vraiment il a l'air apeuré. Le fait qu'on ait juste une flashlight pour s'éclairer, c'est vraiment particulier. Mais tu sais, c'est pas un jeu qui va vraiment nous faire frissonner. Bon, peut-être pour certains, parce que moi j'y ai joué quand j'étais vraiment petit, puis ce jeu-là me faisait quand même peur. Et c'est drôle l'histoire de ce jeu-là en fait, parce que c'était un peu après que mes parents s'aient séparés.
en 2003, à l'été 2003, on m'avait offert une GameCube. Ils s'étaient mis ensemble pour m'offrir un cadeau, la GameCube avec Mario Sunshine. Bref. Durant l'été, peut-être en août ou en... C'était encore pendant les vacances d'été, je suis pas mal sûr. Avec ma mère, on est allé voir nos tantes. Nos tantes. C'est mes tantes, puis ses sœurs, en tout cas. Merm, get on with yourself, là. On est allé à Québec pour aller voir ma tante Lucie. On est arrêté au Walmart parce que en 2003, imaginez-vous donc, il n'y avait pas de Walmart à Thetford, puis aller au Walmart, c'était cool en tabarnouche. On a eu un Walmart l'année d'après, en 2004, mais pour moi, en 2003, aller au Walmart, c'était comme genre... Hey, les frissons dans le dos. Évidemment, je me suis ramassé dans l'allée des jeux vidéo pour bien faire, et j'ai tombé sous le charme de la box art de Luigi's Mansion, que je n'ai pas présentement dans ma collection. Je l'avais. Sam, Ginger God, si tu m'écoutes, faudrait bien se voir à un moment donné pour que je te redonne ton Pandaléon puis que tu me redonnes mon Luigi's Mansion. Je dis ça de même. Ginger God, si t'écoutes, call me. Et j'ai dit à ma mère, moi, c'est ce jeu-là que je veux. Lui, avec Luigi, qui a de l'air avoir la grosse crise de chienne avec des fantômes autour de lui, moi, c'est ça que je veux. C'est lui que je veux. Et ce soir-là, après notre périple à Québec, ma mère allait me porter chez mon père. Pour que je passe la fin de semaine, je sais pas trop, bref. Et j'apportais ma GameCube et ce nouveau jeu-là, Luigi's Mansion. Et comme d'habitude, mon père, avec plein d'affaires que je lui ai montré, a fait genre... Luigi's Mansion, qu'est-ce que c'est ça, quoi? Tabarnak, Mathieu, tu m'arrives avec des affaires, toi. Ça a fait la même chose avec Harry Potter, quand on est allé au club vidéo, puis que j'ai vu « Hey, ça, c'est le film que je te allé voir avec mon oncle Roger! Harry Potter, c'est cool! » Puis là, mon père était comme « Harry Potter, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Quelle hostie de niaiserie tu nous montres encore? » Finalement, mon père a tripé sa vie sur Harry Potter. Il l'a écouté genre 4 fois pendant la fin de semaine. Fou raide. Et ça a fait la même chose avec Luigi's Mansion. J'y ai montré ça. Luigi's Mansion, papa, ça va être cool. Puis il était comme, bof, Luigi's Mansion, que c'est ça? Finalement, il a collé toute la fin de semaine avec moi. On l'a quasiment fini au complet durant cette fin de semaine-là. Il a adoré Luigi's Mansion. Comme quoi, les jeux de Nintendo sont vraiment pour tout genre de joueurs, petits comme grands. Et je pense que c'est vraiment le charme de Luigi's Mansion qu'il a aimé. C'est un jeu vraiment charmant. Comme j'ai parlé plus tôt, la musique, Luigi tout court est vraiment comme attachant dans ce jeu-là. Et c'est pas un jeu très difficile, c'est pas un jeu qui va nous faire rager, recommencer sans cesse. C'est assez simple, mais c'est plaisant. Attraper les fantômes avec la balayeuse, c'est plaisant. Résoudre les puzzles dans chaque salle, parce que chaque salle a un peu son puzzle pour faire sortir le fantôme qui la hante. Et c'est tout le temps le fun de résoudre le puzzle, essayer de comprendre comment que la salle fonctionne, comprendre comment attraper le fantôme, le ghost painting qu'on appelle, parce qu'un coup qu'on a attrapé les fantômes sur un étage, on va les porter à EGAD pour les transformer en peinture. Des peintures qu'on étale dans le Hall of Fame des ghost painting, dans le laboratoire d'EGAD, je suppose. On sait pas trop c'est où ça. Et pour vrai, Luigi's Mansion 1 reste le meilleur de la série, tant qu'à moi. Beaucoup de personnes vont dire que leur préféré est maintenant Luigi's Mansion 3 sur Switch 1. Je peux comprendre pourquoi, mais tant qu'à moi, les deux autres suites n'ont pas réussi à rattraper la magie de Luigi's Mansion 1. Parce qu'on dirait que les autres se prennent pas autant au sérieux. Si je pourrais dire, on est plus comme dans la comédie de situation, l'art clownesque. Tu sais, genre Luigi est vraiment gaffeur dans les deux autres jeux. Dans le deuxième, j'ai pas aimé le système de mission. Genre qu'on explore tout le temps un nouveau manoir, je crois. Je l'ai vraiment pas... j'ai pas joué longtemps à Luigi's Mansion 2. J'ai vraiment pas accroché. J'ai peut-être fait le quart du jeu. Après ça, j'ai abandonné. Et Luigi's Mansion 3, je l'ai jamais fini. Je trouvais que c'était long, ça aboutissait pas. Et l'atmosphère est pas autant tight que dans Luigi's Mansion 1. Et Luigi's Mansion 1 a des bouts quand même assez épeurants. Je souviens. Checkez bien ça, ces plaques de char dans pas long. Je souviens
Je me souviens, la salle de bal avec les Shy Guys qui dansent, puis la musique, la valse un peu fuckée, genre... Je sais pas pourquoi, ça me faisait peur. J'aimais pas ça, c'était un peu creepy. Aussi, la salle avec la pianiste qui nous fait un quiz sur les musiques de Mario passé. Quand on vient pour l'attraper, il y a vraiment une musique là, de piano saccadé, puis elle qui crie, puis pour vrai, ça me foutait un peu la chienne, ça aussi. Tout le bout dans le grenier, à la fin du jeu aussi, était assez épeurante. Certains vont se souvenir de la fameuse scène où ce que Luigi parle au téléphone ou whatever, puis il y a comme un coup de tonnerre, puis l'ombre de Luigi, là, on dirait qu'il est pendu. Ça a été un gros... Genre, il y a même eu un game theory, je pense, sur cet aspect-là, que Luigi serait mort dans les événements de Luigi's Mansion, ce qui est pas nécessairement vrai, mais... quand on manque de courant dans le manoir, puis qu'il faut aller repartir le courant dans le sous-sol, ça et tout, c'est un bout assez eerie, parce que là, à chaque fois dans le fond qu'on réussit une pièce, qu'on éradique un fantôme de la pièce, ben la lumière s'allume, et c'est un peu une espèce de... tu sais, la lumière est revenue, on peut siffler la chanson thème dans la petite pièce, tu sais. Mais là, à un moment donné dans le jeu, genre, il n'y a plus d'électricité, tout tombe à terre, et comme on reparcourt le manoir avec encore plus de fantômes qui rôdent, les boss aussi, le boss de bébé au début est quand même assez épeurant quand il se met à brailler. C'était la pire imitation de braillage de bébé, mais vous comprenez un peu mon point. Le boss de la fin, qui est en fait King Boo. Je sais pas si c'est sa première apparition à King Boo. Je crois que oui. Je vais mettre ça dans le bas là, si j'ai raison ou pas, mais il me semble que c'est sa première apparition. King Boo se réfugie dans une espèce de buzzer robot. Et le boss de la fin est quand même touché au départ. Je sais que les speedrunners le font genre les doigts dans le nez. Mais... on a quand même rushé pour faire le boss de la fin. Assez challenging comme boss. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est pas un jeu qui est long. C'est un jeu qui prend peut-être 5-6 heures si on sait ce qu'on fait. Fait que c'est le fun de juste tout le temps le refaire. Et on attrape de l'argent, en fait, au courant de l'aventure. Et le plus qu'on a d'argent, à la fin, on a une espèce de grade qui passe de F à S. Pour, dans le fond, Luigi refait son manoir avec l'argent qu'il a gagné. Donc, plus qu'on a d'argent, plus à la fin, on va avoir un manoir, ça coche. Puis je pense que genre, le F, c'est comme une espèce de petit taudis, vraiment... Même pas, c'est une petite tente de camping, si je me trompe pas. Et le S, c'est un manoir luxueux. Et il y a plein de secrets au courant du jeu. On trouve des passages secrets pour aller dans des pièces secrètes avec plein de trésors, pour avoir plein d'argent. Ramasser l'argent avec la balayeuse. C'est vraiment satisfying, pour vrai. Et il y a plein de moments comme ça dans ce jeu-là qui sont vraiment, vraiment le fun. Et les fantômes sont attachants. Même s'il faut les attraper, des fois, on est comme genre, ah, sorry dude. Vous faisiez juste jouer au billard, puis moi, je viens gâcher votre game, sorry. Et une anecdote qui va peut-être me faire cancel, je le sais pas, si regardez. C'est une anecdote comme un autre. J'ai déjà compté sur PGM Plays, pour ceux qui écoutaient PGM à l'époque. Dans cette fin de semaine-là, où j'ai joué avec mon père à Luigi's Mansion, il y a un des soirs où, sans faire par exprès, dans le fond, nous, on connectait notre GameCube après le VHS qui, lui, se connectait à la télévision. C'était une méthode pour avoir un... Je pense que c'était comme plus crisp un peu. Là. On pouvait vraiment se plugger sur le S-Vidéo, puis l'image était plus belle comme ça. Fait que c'est ça qu'on faisait, on pluguait notre GameCube sur le VHS. Et sans faire par exprès, pendant que je jouais, mon père a pesé sur Play sur le VHS. Et dans le fond, là, ça l'overwritait le jeu et ça tombait sur la cassette VHS. Et c'était un film de cul. C'était un film de cul qui est parti. Et ça a été pas mal ma première expérience de voir de la pornographie genre live avec mon père. Qui lui était comme genre tabarnak, fuck, tu sais, il capotait genre, puis il était comme excuse-moi mon gars, excuse-moi. Mais bon, je regarde un bon souvenir de cette scène de sexe-là que je me souviens très clairement. Ah, pauvre papa. Il aurait pu avoir la DPJ dans le cul à cause de ça. Ah, Dieu et son âme.
Ah, papa. Et là, tout récemment, on a appris que Luigi's Mansion allait revenir sur Switch Online. Je l'avais tellement prédit, gang, dans un des Murmcasts passés, là, que Luigi's Mansion allait tomber à l'Halloween. Eh bien, le 30 octobre, on a Luigi's Mansion sur Switch Online. J'ai très hâte de le refaire. Peut-être pas comme essayer de pogner le rank S, là, mais au moins refaire le jeu une autre fois, parce que c'est tellement un bon petit jeu qui me rappelle beaucoup de souvenirs, et je suis très attaché à cette petite franchise que Nintendo a créée, Luigi's Mansion, pour la GameCube. Très bon jeu. Merci Luigi d'avoir été là. Let's go. Et merci de m'avoir écouté dire de la merde sur Luigi's Mansion pendant maintenant 21 minutes. Ça ne sera sûrement pas 21 minutes, parce qu'il y a beaucoup d'affaires à couper dans les Murmcasts. Je devrais faire un making-of à un moment donné. Vous verriez que c'est pas tout le temps Jojo. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là pour ce Murmcast sur Luigi's Mansion. On se retrouve pour un prochain épisode. Il n'y a pas eu de rot aujourd'hui. Il n'y a pas eu de chichi qui est arrivé dans le décor. Je suis désolé. J'espère quand même que vous avez apprécié. Et dites-moi dans les commentaires, quelles sont vos opinions sur Luigi's Mansion? Est-ce que c'est un pass ou un pas pass? Est-ce que vous aimez refaire ce jeu-là régulièrement? Quel est votre préféré de la série Luigi's Mansion? Est-ce que le remake sur 3DS est meilleur que celui sur GameCube? J'ai jamais eu la chance de jouer à lui sur 3DS. C'était Murmy pour le Murmcast. Ciao!